Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter les nouveautés de la prochaine version de votre application HR Café. Alors, comme habituellement, vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire dans la rubrique questions et réponses. Et on prendra un petit moment en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions tranquillement. Comme habituellement également, vous aurez à disposition l'enregistrement de ce webinaire. Il vous sera envoyé par mail la semaine prochaine et il sera également à disposition sur le site du club. On vous enverra par le même temps les documentations détaillées des nouveautés, donc les What's New pour l'ensemble des applications du groupe T2I, donc Citizen, Meeting, UDoc et HR Café. Pour ce webinaire, donc, c'est Sébastien Stremel qui va vous présenter toutes ces nouveautés. Donc, je te passe maintenant la parole, Sébastien, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Merci beaucoup, Morgane. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre ici dans ce webinaire. Je vais vous présenter les nouveautés de la prochaine version HR Café. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est un mot sur la certification SwissDeck 5. J'y reviendrai un petit peu plus en détail. Et nous avons également ajouté quelques nouvelles fonctionnalités à HR Café, notamment la possibilité de distribuer les fiches de paye automatiquement dans les dossiers des collaborateurs, sans devoir passer par un outil et puis les déposer dans un répertoire, etc. Donc, je vais vous montrer ça. Nous avons également ajouté pour la gestion des allocations familiales la possibilité de saisir un montant manuel qui n'était pas possible aujourd'hui, où on avait uniquement les options montant automatique ou alors aucune indemnité. Nous pouvons également maintenant supprimer un profil d'employé, ce qui n'était pas possible avant. Nous avons étendu les champs pour les comptes bancaires parce qu'on a eu quand même plusieurs retours de la part de clients qui saisissaient par exemple des banques à l'étranger qu'il n'était pas possible de saisir sur achat café ou des devises différentes, etc. Donc là maintenant, on a la possibilité de faire tout ça. Et enfin, encore un petit gadget finalement qui permet d'ajouter des liens sur des pages web tierces. Si par exemple vous voulez lier une page intranet ou alors carrément un outil externe comme une gestion des temps ou quelque chose comme ça. Cette nouvelle version va être déployée dans le courant du deuxième trimestre 2025. Je vais vous expliquer dans un instant. C'est que la certification SwissDeck 5 n'est pas encore complètement aboutie. Donc, nous sommes encore en train, je vais y venir, de finaliser cette certification. Pour cela, nous sommes sur la dernière ligne droite. Donc, nous avons développé tout le fonctionnel nécessaire et c'était quand même assez volumineux ce qu'il y avait comme changement. Bien sûr, le plus important étaient les différents types de déclarations de destinataires qui ont été modifié un petit peu, où on a des nouveaux qui se sont ajoutés, typiquement la déclaration à la caisse de pension, à la LPP, qui n'existait pas avant. Il y a de nouveaux destinataires, comme par exemple un envoi annuel qui se fait pour les frontaliers maintenant. Pour, pour tous ces changements, nous avons également préparé un document, les nouveautés avec SwissDeck 5,
document qui est disponible aussi sur le Club Synergie, ou qui le sera en tout cas s'il ne l'est pas encore. Donc, il y a ici beaucoup de fonctionnels qui a été développé, aussi des nouvelles règles, de nouvelles possibilités comme le traitement de salaire négatif, par exemple, de salaire AVS négatif, de la possibilité de faire de la rectification de certificats de salaire, etc., etc. Donc, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous montrer toutes ces choses en détail, mais nous allons regarder quelques points qui sont relativement importants. Juste pour vous expliquer un petit peu comment se passe la certification SwissDeck. Cette certification se passe en 3 phases. En fait, finalement, il faut passer trois tests. Le premier étant le test de transmission. Le test de transmission, tout simplement, consiste à envoyer des fichiers modèles à SwissDeck et de pouvoir réceptionner les réponses et démontrer que l'on peut traiter toutes les réponses, que l'on puisse envoyer les fichiers correctement. Donc, ce test a été passé, donc ça, c'est tout en ordre. La deuxième phase, c'est le test système. Dans le test système, il faut démontrer que le logiciel, que la solution contient les fonctionnalités nécessaires, les champs nécessaires pour pouvoir gérer tous les prérequis de SwissDeck 5. Donc, pour passer ce test, effectivement, il y a une checklist de 166 points que l'on passe avec des consultants de SwissDeck et où l'on va vérifier ensemble chacun des points. Ce test-là a été passé également, donc OK aussi. Et la dernière phase dans laquelle nous sommes encore, c'est les tests de calcul. Pour cela, SwissDeck a préparé 43 tests, cas de tests de plusieurs employés, dans plusieurs cantons, qui doivent être calculés sur une période de 16 mois. On va commencer en novembre de l'année 2021 et on va calculer jusqu'en février 2023 avec de l'impôt à la source, avec des changements d'adresse, avec tous les cas de figure imaginables. Et à la fin de chaque mois, il faut envoyer le PUX, donc les données salariales à SwissDeck, à une plateforme spécifique qui a été mise à disposition spécifiquement pour ce test de calcul, et où on va directement pouvoir vérifier si le format des données qu'on a transmis correspond avec ce que SwissDeck attend. Et ici, nous avons encore quelques points à peaufiner, effectivement, sur certains cas. Nous avons encore des différences par rapport à ce que SwissDeck attend et nous sommes en train de finaliser ça. Donc, une fois que tous ces tests ont passé, SwissDeck va nous valider cette version et nous serons prêts à la mettre à disposition. Donc, cela va se faire au courant du deuxième trimestre. Comme nous avons 2 releases majeures par année, une au premier trimestre, donc la baseline 25Q1 et une au troisième trimestre, cette version-là va intégrer cette baseline 25Q1. Voilà, c'était en introduction quelques mots que je voulais vous dire par rapport à cette certification SwissDeck. C'est effectivement un gros morceau, c'est pas évident. Il y a beaucoup de travail qui a été mis dans cette version. Et je peux vous montrer maintenant oui, vu qu'on passe directement à la démo, je peux vous montrer quelques points importants pour SwissDeck 5
Euh, je me retrouve alors ici dans HR Café. Je me suis connecté avec mon profil de RH. Et pour SwissDeck 5, le plus important, bien évidemment, c'est le PUX, donc les transmissions des données salariales. Pour cela, je vais prendre mon entreprise modèle ici. Et j'ai préparé ici les différentes déclarations qui vont être nécessaires pour SwissDeck 5. La première, c'est les déclarations mensuelles. Donc, le mensuel existait déjà avant. Le mensuel va être envoyé à l'impôt à la source, à deux destinataires, en fait. L'impôt à la source pour les différents cantons et l'Office pour la statistique. Donc, un point important qui change avec SwissDeck 5 par rapport à avant, c'est que les données statistiques vont devoir être envoyées mensuellement maintenant. Et je sais que on a eu plusieurs questions par rapport à la version HR Café aujourd'hui qui donnaient des messages d'avertissement lorsque les données statistiques n'étaient pas renseignées. Et c'était effectivement déjà en préparation à cette version SwissDeck 5 parce que maintenant, bah, il faudra vraiment tenir à jour ces informations. Ce sera très important car elles doivent être envoyées tous les mois. Une deuxième déclaration, certificat de salaire. Donc là, rien de particulier. On va envoyer ça à aux autorités fiscales et on va recevoir en retour les certificats de salaire annuels. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être utilisé qui peut être utilisé en fait à tout moment où l'on peut demander des certificats de salaire. Une nouveauté par contre, oui, c'est ce que je voulais dire. Une nouveauté par contre avec cet envoi, c'est que on a la possibilité aujourd'hui de rectifier des certificats de salaire. Donc, on a la possibilité de dire que pour un collaborateur spécifique, il y a des choses qui ont changé et on aimerait rectifier uniquement ce certificat-là. Donc ça, ce sera possible avec cette déclaration-là. Les mutations existaient avant sous le nom de AVS, je crois. Les mutations sont maintenant envoyées à différents destinataires. Ben, l'AVS toujours, comme c'était le cas avec SwissDeck 4. Donc les entrées-sorties notamment. Et les nouveaux destinataires ici sont la LPP et puis la caisse d'allocation familiale, où là également, on va avoir des entrées-sorties, des mutations d'entrée-sortie, mais également des changements d'adresse, des changements de salaire, notamment pour la LPP. Donc, les taux d'activité ou vraiment le salaire mensuel, par exemple. Dans l'annuel, il n'y a pas grand changement. Les destinataires sont plus ou moins les mêmes qu'avec SwissDeck 4, à une exception près, c'est qu'il y a maintenant un destinataire supplémentaire, une déclaration, enfin un envoi supplémentaire concernant les frontaliers, vu qu'il y a plusieurs accords sur les frontaliers qui se sont faits. Il y a l'accord avec l'Italie où il faut renseigner davantage de données sur les frontaliers notamment.
et sur les personnes soumises à l'impôt à la source, et aussi les accords avec la France, avec l'Allemagne, où on a des nouveaux statuts et des données supplémentaires à renseigner. Et finalement, une toute nouvelle déclaration ici, année prévisionnelle, qui s'adresse à la LPP, qui nous permet d'envoyer les salaires AVS, enfin les salaires LPP prévisionnels à la caisse de pension. Donc, on a la possibilité de laisser calculer le système, donc de laisser calculer à chaque café ces salaires-là, ces salaires LPP, et également de les modifier. Typiquement, si on sait que la personne va avoir un changement de taux d'activité en milieu d'année et que le salaire extrapolé n'est pas celui que le système ne sera pas celui que le système a calculé, alors on peut l'adapter en amont et puis transmettre ces données. Ce qui est intéressant avec cette déclaration, c'est qu'en retour, la caisse de pension va envoyer les différentes cotisations, donc les différentes déductions à faire par employé, et ces déductions pourront être automatiquement importées. Donc, on peut tout simplement cliquer sur importer et on les retrouve dans les éléments de salaire des collaborateurs. Donc ça, c'est une automatisation assez importante. Néanmoins, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de caisses de pension qui sont capables de recevoir ces données. Donc, les institutions qui sont aujourd'hui en mesure de les recevoir sont sur le site de Swissdec. Il n'y en a que 3 ou 4 actuellement, mais je pense que ce nombre va rapidement augmenter parce que c'est un gain de temps finalement pour tout le monde. Donc, pour renseigner les données nécessaires de ces différentes déclarations, effectivement, il y a plusieurs nouveautés qui sont d'une part dans les données statistiques, dans l'impôt à la source, un peu partout. Je vous propose, plutôt que d'aller dans tous ces détails maintenant, que l'on va préparer un webinaire vraiment dédié à à cette thématique et puis à ces différents changements. Et on va vous présenter toutes ces modifications dans le détail dès que nous aurons cette certification qui est validée. Entre-temps, une chose qui est, à mon avis, encore assez importante, un petit préavis peut-être. Comme vous le savez, nous allons saisir des adresses, des lieux de travail, et chaque lieu de travail a un numéro REE. Le numéro REE, vous l'avez tous reçu, vous l'avez demandé à l'OFS. Et ce numéro REE va changer pour Swissdec 5. Les autorités ont décidé de mettre une lettre au début du numéro. En principe, ce numéro ne va pas changer pour vous et il vous suffit de mettre un A devant. On va commencer par la lettre A jusqu'à ce que tous les numéros soient pris et ensuite on va incrémenter la lettre. Donc en principe, il va suffire pour vous de mettre un A devant, mais ça ne peut pas faire de mal de demander à l'OFS si toutefois il y a un nouveau numéro pour votre lieu de travail, ou si effectivement vous pouvez simplement mettre un A devant. Voilà, pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin ici sur ce sujet-là parce qu'on va pouvoir remplir facilement tout le temps qui est imparti.
Donc, je vais venir sur les autres nouveautés également qui vont être disponibles dans cette version. Je ne vais pas forcément aller dans le même ordre que je les ai présentés avant. Pour les démontrer, je passe par les traitements de solaire ici et je vais choisir mon traitement de référence. Alors, j'en ai choisi un où je n'ai pas trop d'employés parce que ça, on ne perd pas de temps. Je vais donc prendre mon employé de référence ici. J'ai ces données de base, ces données de contrat, comme d'habitude. Et la première chose que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, pour les employés avec des enfants et qui ont des allocations familiales, dans la section ici, allocations familiales, nous avons maintenant la possibilité, outre aucune indemnité ou montant automatique, également de sélectionner le montant manuel. On va nous mettre en garde que si nous choisissons montant manuel, ça va concerner tous les enfants, oui, forcément. Donc, par défaut, avec le montant automatique, nous allons ici attribuer les montants qui ont été importés en début d'année. Et si pour une raison XY, le vrai montant devait dévier de ça, nous avons maintenant la possibilité tout simplement de saisir ça de manière manuelle. Les deux champs, allocation enfant et allocation formation, seront toujours nécessaires. Donc, il faudra obligatoirement remplir les deux champs. Je peux les enregistrer et voilà. Donc, c'est des cas qui n'arrivent pas trop souvent, mais nous en avons eu quand même suffisamment pour justifier ce développement-là. Et également, le workaround jusqu'à maintenant a été d'aller dans l'ancienne version du module salaire, ce qui n'était pas très pratique. Un cas que nous avons aussi rencontré assez régulièrement, enfin beaucoup plus souvent que ce que je l'imaginais, c'était sur la partie des comptes en banque, où là, voilà, j'en ai même pas encore saisi ici, où finalement, plusieurs cas de figure se seront présentés. Nous avons, par défaut, ajouté comme titulaire du compte l'employé lui-même. Mais dans certains cas, ça pouvait être une autre personne. Ça pouvait être le conjoint ou voire même une personne tierce. Et le système a toujours mis par défaut le nom de l'employé comme titulaire. Et dans certains cas, les paiements ont été refusés, ce qui était évidemment assez embêtant. Nous avons donc ajouté ici la possibilité de dire on a comme titulaire du compte l'employé lui-même, ou alors nous avons la possibilité de faire une saisie manuelle, dans quel cas il faut renseigner vraiment toutes les coordonnées de la personne, en question. Et nous avons du coup aussi rajouté la possibilité de rechercher un contact. Donc ça, c'est quelque chose pour les utilisateurs de HRM qui est connu. Donc la possibilité effectivement de pouvoir chercher un contact ici directement, voire même d'en créer un. Dans le contexte du compte en banque, c'est certainement moins utilisé, mais néanmoins, la possibilité existe maintenant.
je pense que le plus important, c'est de pouvoir saisir, faire une saisie manuelle du titulaire du compte. C'est quelque chose qui manquait quand même dans la version actuelle. Également, la possibilité, si souhaité, de pouvoir changer de monnaie, de devise. Un autre point qui, là, voilà, était plutôt, bon, c'est plus, disons, un petit gadget. Il y a certains clients qui utilisaient cette fonctionnalité dans HRM où l'on avait la possibilité d'ajouter des onglets personnalisés et de pouvoir y afficher un lien personnalisé. Et la même chose est possible ici maintenant. Il est possible de paramétrer des liens vers des, des pages web et par exemple ici, tout bêtement, vers le club Synergie. La chose intéressante avec ces liens, c'est que je peux leur passer des paramètres. Donc, je peux, par exemple, leur passer le numéro d'employé, si je le souhaite, ou le numéro HRM, ou alors n'importe quelle référence externe. Donc, si vous avez un système tierce, une gestion des temps ou un autre ERP où vous pouvez identifier un employé par une référence externe, il est tout à fait possible de passer ce paramètre et puis par le lien directement d'atterrir sur la bonne page. Un autre point qui manquait également, où j'étais surpris quand même du nombre de fois où ça arrive, c'est la suppression d'un profil d'employé. Si ici je reprends mes collaborateurs et que je recherche un collaborateur provisoire, je prends lui par exemple, je vois que j'ai une nouvelle icône qui s'affiche, qui est la suppression de l'employé. Évidemment, il y a des règles, donc je ne peux pas supprimer n'importe quel profil, et notamment une fois que l'employé a été calculé d'une fois qu'il a fait une période salariale, il n'est plus possible de supprimer son profil. Donc, à partir de ce moment-là, le bouton n'apparaît tout simplement pas. Il n'apparaît que si la personne n'a jamais été calculée. Et ici, donc, j'ai un profil provisoire, quelqu'un qui va entrer dans le futur. On peut admettre que finalement, la personne ne vient pas. Et dans ce cas, je peux simplement supprimer son profil. J'aurai un avertissement parce qu'en même temps, également, son dossier, ses documents, tout ce que l'on avait déjà saisi va être supprimé. Également, pour les utilisateurs qui ont la gestion des notes de frais, par exemple, avec notice note de frais, donc où on aura directement créé également un lien dessus, on va supprimer ce lien également. Donc, vraiment, toute trace et tout document, toute donnée va être supprimée. Alors, voilà. Une petite astuce aussi. Donc, on voit directement ici, l'écran se rafraîchit et puis la personne n'est plus disponible. Également, son dossier et ses documents
auront disparu. Voilà, une petite astuce quand même. Je dis que les personnes qui ont été calculées ne peuvent pas être supprimées. Il y a une possibilité. Je peux, dans le paramétrage initial, je peux définir une durée de temps à partir de laquelle un employé inactif devient à nouveau supprimable. Donc, je peux dire, par exemple, que si un employé a été inactif depuis 10 ans, alors je peux à nouveau le supprimer. Cela permet une fois les délais légaux passés, simplement de faire de l'ordre aussi dans les bases de données. Et le dernier point que je voulais vous montrer sur le calcul sur les traitements de salaire. Donc pour cela, je vais aller jusqu'au bout de mon traitement. C'est la possibilité donc de distribuer les fiches de paye automatiquement. Donc le système va calculer les salaires, va créer comme d'habitude, toujours la fiche de paye, enfin, les fiches de paye, document que vous connaissez, qui va contenir toutes les fiches de paye ici. Mais à la fin d'un traitement, je pourrais également directement le distribuer et puis dire, maintenant, pour moi, tout ce paiement est terminé, tout ce run de salaire est terminé. Je distribue les fiches. J'aurai un petit message qui va me dire, OK, j'ai commencé. Ce que va faire le système, c'est que pour chaque employé, il va créer une fiche de paye individuelle et va la stocker dans son dossier. Si je reprends mes employés, je vais prendre cette fois par contre les actifs ici dessus. Je vais retrouver ma fiche de paye du mois de mars qui a été ajoutée automatiquement dans le dossier. Donc ça, c'est une solution extrêmement pratique, évidemment, pour distribuer les fiches de paye du moment où vous donnez accès à vos employés au portail HRCafé. Chacun pourra chaque mois aller chercher sa fiche de paye ici dans son dossier. Ceci dit, il y a d'autres possibilités également pour distribuer les fiches de paye que vous connaissez peut-être. Donc, on a la possibilité d'envoyer les fiches de paye par mail sécurisé. Jusque-là, il était possible de les envoyer que par le service Incamail de la Poste suisse. Et depuis cette année, nous pouvons également configurer le système de telle manière que les fiches de paye peuvent être envoyées par e-poste. Les deux sont des services de la Poste suisse. Les deux sont sécurisés. Donc, au niveau du chiffrage, de l'encryptage, c'est la même chose. Néanmoins, le service e-poste est un peu moins cher et a l'avantage que les personnes qui ont un compte e-poste vont recevoir leur fiche de paye directement sur leur téléphone. Pour les autres, ce sera comme avec Incamail, ils vont recevoir un email avec un lien de téléchargement sécurisé où ils peuvent télécharger leur fiche de paie. Voilà, c'est les différents points. Et puis je vois que j'ai déjà dépassé un petit peu le temps imparti. C'est les différentes fonctionnalités que je voulais vous montrer ici. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci pour Merci. cette présentation. On peut faire place aux questions-réponses et puis en attendant voilà, que vous écriviez vos éventuelles questions dans la rubrique prévue à cet effet, je vous redonne juste une information très rapide sur le club utilisateur Synergie, donc qui est en ligne sur club.groupe-t2i.com. Et là, pour rappel, alors bon, je pense que comme vous vous êtes inscrit au webinaire, vous savez qu'il y a toute la liste des événements clients qui sont présents sur cette plateforme, mais vous y retrouvez également tout un tas d'informations pratiques et également toutes les informations liées aux nouveautés produits. Donc, dans la rubrique nouveautés, vous avez effectivement les replays de tous les webinaires, de tous les derniers webinaires des nouveautés produits qui ont été menés. Et vous avez également en complément les documentations de What's New, donc qui détaillent vraiment toutes les nouveautés pour chacune des applications. Et vous retrouvez également les manuels utilisateurs et donc notamment un manuel lié à SwissDeck 5 déjà. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. On va peut-être juste rester connecté encore quelques trentaines de secondes, en tout cas, pour attendre, Oui. voir si vous avez encore des questions. En attendant, Morgane, ce dont on parlait, le webinaire dédié pour SwissDeck 5, on va le publier également sur le club Synergie, j'imagine. Ouais, exactement. Alors, il sera publié sur le site Synergie. Voilà, dès que possible, on proposera une date et puis la date sera de toute manière transmise par email via la newsletter client. Ok. Et je rappelle peut-être que pour être inscrit à la newsletter client, vous devez être tout simplement inscrit au club et puis vous recevrez comme ça automatiquement toutes les informations du groupe. Alors, comme on n'a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir conclure là. De toute façon, vous pouvez également continuer. Vous pouvez nous envoyer vos questions après coup, donc toujours sur l'adresse contact@groupe-t2i.com. Et puis surtout, merci Sébastien pour cette présentation très riche et intéressante. Et merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup Bonne journée. et une très bonne journée. Au revoir.